Bonsoir tout le monde, vous êtes bien branchés, c'est un nouvel épisode de Piège Maison. Je suis très content d'être là ce soir. Aujourd'hui, petit comité, je me retrouve avec 2 hommes sûrs seulement. Le Oz, le chef. Les gars, comment ça va? Tranquillement, et toi? Ça va frère. Ça va au top, ça fait plaisir de reparler un peu. Et comme d'hab, on va présenter d'abord un petit truc qu'on a kiffé avant de commencer. Je commence? Ouais, vas-y, commence. Vas-y. Moi, je vais vous parler d'un truc, bon, c'est à l'ancienne, hein, mais c'est un album de House qui s'appelle Midnight Funk. L'artiste, c'est Damon, il s'appelle. Et il y a un son, du coup, qui est connu, c'est You Are My High, que vous devez sûrement déjà connaître. Mais je trouve l'album, en fait, incroyable, parce que j'ai pris le temps d'écouter tout l'album, tu vois. Ok. Et derrière le You Are My High, il y a un album de fou, et je vous conseille vraiment d'aller écouter tout l'album. Ça s'écrit comment, le nom de l'artiste? C'est D-E-M-O-N. Ok, comme Démon. Okay. Ouais, c'est ça, comme Démon. Midnight Funk. Ok. Donc, quelle année? 1999. Ok. Dans le style, c'est vraiment, comment on appelle ça, la French Touch, tu vois, donc à la Daft Punk, tu vois, mais c'est de la frappe. Un peu moins, tu vois, un peu moins reconnu que Daft Punk et tout, mais c'est de la frappe, donc allez écouter ça. Et vas-y, Lumière, je te laisse. Voilà, moi en ce moment je suis sur Elden Ring. Je suis dans la boucle. Ça fait des mois que je suis sur Elden Ring. J'arrête pas de jouer à ce jeu. J'adore ce jeu. J'aime trop ce jeu. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que c'est suffisamment connu. Mais voilà, Tu conseilles de tester en gros? Je conseille de tester, de platiner le jeu. J'aime trop ce jeu. J'ai beaucoup trop d'amour pour ce jeu et même pour les Soulsborne en règle générale, mais voilà, ouais, moi je suis toujours sur Elden Ring. Mais pourquoi? Parce que niveau des graphismes, c'est quoi? C'est niveau même pas. Du gameplay plus Non, même pas. c'est... D'ailleurs, justement, la preuve d'Elden Ring, c'est que tu peux ne pas avoir des top graphismes et en même temps avoir des visuels magnifiques, tu vois, parce que c'est les décors, c'est la façon dont le jeu est agencé. En fait, t'as des paysages de fou et pourtant t'as pas des graphismes de malades mentaux. Non, c'est tout. C'est l'histoire, c'est le gameplay, c'est la philosophie du jeu, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière, qui a d'ailleurs été écrite en partie par George R.R. Martin, le créateur de Game of Thrones. T'as tout ça, t'as tout cet aspect du jeu, t'as tout le mécaniques. Lore. Ouais, non, pas le lore, mais tout en fait. Le jeu est un tout. Ouais. Le jeu est un tout. C'est une putain d'œuvre d'art. J'aime trop ce jeu. Et puis voilà. Ça fait des mois que je suis dessus et je risque pas de le lâcher avant un bon bout de temps, quoi. Ok. Bah, le Oz. Moi, récemment, j'ai vu le film Her. En gros, c'est un film qui se passe dans un futur. Ouais, avec Joaquin Phoenix. Ouais, Joaquin Phoenix, il a d'ailleurs gagné un Oscar sur ce film-là, je crois. Non, c'est pas lui qui a gagné l'Oscar, mais c'est le film qui a été récompensé d'un Oscar. Et c'est un film, en gros, qui parle d'un homme, en gros, qui sort d'une grosse relation amoureuse. Il a toujours été amoureux de cette fille. Ils ont été ensemble toute leur vie depuis leur adolescence. Ils ont grandi ensemble. Et une fois, à l'âge adulte, proche de la trentaine, ils se quittent. Et comment il réussit à se reconstruire. Et en gros, c'est dans le futur. Et il finit par tomber amoureux d'une intelligence artificielle. Et comment ça se déroule, etc. Je vais pas plus en parler parce que... On me l'a conseillé fort aussi. Ouais, le film est vraiment super cool. Il est un peu spécial. Les décors sont un peu... Ça paraît peut-être un peu vide, mais c'est toute une esthétique. Et c'est vraiment un Tu l'as bête vu de film. récemment celui-là? Ouais, récemment. Okay. Et c'est un bête de film. Vraiment un bête de film. Je recommande. Allez. On peut se lancer sur le sujet. Flingustre. Je te laisse introduire le sujet, Arturo. Vas-y. Eh bien alors aujourd'hui c'était comment... Enfin... Pourquoi? Ouais. Pourquoi on a du mal à intégrer des nouveaux artistes qu'on écoute en gros. Et c'est vrai qu'on a un peu ce phénomène-là. C'est plus personnel qu'un phénomène... Ouais, c'est un phénomène personnel, c'est ça. Mais moi, ça me le fait pas mal en tout cas. Ouais. Et j'ai l'impression même de plus en plus. Parce que plus je me crée un bagage au final musical dans mes oreilles, plus je vais avoir du mal à chercher des nouveaux trucs. C'est ça, parce que je vais me dire... Ouais, c'est ça en fait. J'ai tellement assimilé déjà des trucs, des artistes en particulier avec des voix particulières, des styles,
que je vais avoir du mal en fait à me dire, à lancer un nouveau truc et c'est ça, au final, pourquoi, tu vois? Ouais. C'est ça le truc, pourquoi? Et j'attends que vous m'éclairez un peu sur ça, tu vois? T'as un élément de réponse C'est juste une question de feeling pour moi. Ouais. C'est une question de feeling, c'est une question de maturité. Mhm. Maturité au sens artistique Ouais, du bien terme. sûr. C'est tout. Si un artiste vient avec une musique générique qui n'a pas de proposition particulière, s'il met rien sur la table pour enrichir sa proposition, il n'y a aucun intérêt à l'écouter. Ouais. Ouais, mais moi, il y a un truc, tu vois, c'est que, ouais, une question de feeling, je veux bien, mais avant même d'avoir la curiosité, tu vois, d'écouter un artiste, je vais attendre un truc. Je vais attendre d'abord qu'il soit validé par un tel. Je vais Ouais. attendre que ce soit conseillé par un tel ou que... Tu vois, je vais toujours attendre ce truc-là et je vais pas avoir vraiment la... Parce qu'on parlait de... En off, on parlait de public fainéant, Ouais. tu vois. Mais... Alors moi, j'en fais partie, tu vois. Ouais. Et pourtant, moi, je suis passionné, Hmm. tu vois. Mais... Est-ce que même les passionnés peuvent être fainéants aussi, du coup? Non, Ouais. mais c'est juste Tu vois, c'est ta façon que tu as de consommer la musique. Après, Moi, je crois le dernier... j'écoute très peu les nouveaux projets. Et je crois le dernier projet en date que j'ai écouté, qui est sorti en tout cas, c'est celui de Femtogo, La Bête. Avec Ouais, et Willem, je l'ai- c'est ça? Ouais, ouais. Willem. Et je l'ai écouté mais des mois et des mois après sa sortie. Ouais. Ah Parce ouais. que déjà de base, j'aimais pas trop le style de Femtogo. Moi, là, j'ai bien aimé cette EP là. C'est Mhm. loin d'être un truc qui m'a profondément marqué, mais j'ai bien aimé la proposition. Parce qu'il a un peu chanté aussi dedans. Non, j'en sais rien, je sais pas, je l'ai pas beaucoup écouté, je t'avoue. J'ai écouté 2 ou 3 fois, pas assez pour vraiment avoir. Et c'était il y a déjà un bout de temps, donc. Mais c'est le dernier projet rap que j'ai écouté en date, Ouais. et je l'ai écouté des mois après sa sortie. Mhm. Il y a. Avant ça, c'était celui de La Fève. Hmm. Pareil, j'ai écouté 3 mois après sa sortie. 24. 24, Ouais. exactement. Genre, vraiment, je m'en bats les couilles un peu d'écouter parce que c'est sorti, donc faut écouter, ou alors parce que c'est le nouvel artiste qui est en train de faire parler sur Twitter ou quoi. Ouais, Ouais. bien sûr. Genre, j'en ai rien à foutre. Genre, je vais écouter si je suis curieux. En règle générale, c'est la cover qui fait le taf. Si la cover je la trouve stylée, je vais sûrement aller écouter le projet pour voir. Or, c'est rare qu'une cover, je la trouve stylée en vrai, Mhm. pour en parler parce que. Mais Il y a matière à parler. il y a matière à parler sur les covers. Mais sinon, non, c'est que du feeling. Vraiment, Ouais. il n'y a pas de règles particulières ou de critères particuliers. Si j'ai envie d'aller écouter un projet, je vais y aller. Mais après, c'est aussi très souvent que je suis déçu. Ouais, Voilà. c'est ce que j'allais dire au final. C'est peut-être pas Mais- parce que vous avez trop été déçus qu'on finit par, Oui, c'est ça en fait. accepter la fainéantise, tu vois. Il n'y a pas de critères particuliers. Regarde, je vais te donner un exemple simple. Là, en ce moment, le truc que tout le monde veut s'approprier, c'est le délire de Playboi Carti. Là. Ouais. Le délire un peu opium et tout. Ouais. Moi, j'ai rarement aimé, j'ai jamais aimé Playboi Carti. J'aurais aimé apprécier Playboi Carti parce que, vas-y, je vois les gens. ce qu'ils proposent. Non, Ouais. mais je vois les gens. Je vois déjà qu'il y a une vraie proposition déjà. Ouais. Puis même, je vois les gens à ses concerts, ses fans, ils sont tous en train de kiffer. Ouais. Et je me dis, mes frères, ils sont Ouais, trop en tu train dis de peut-être- vivre le moment. Ils se disent, Peut-être tu vas-y, manques un truc. je passe peut-être à côté Ouais. d'un truc de pas écouter ce mec. J'écoute ses Mmh. albums, je trouve ça pue la merde. Ouais. Mais je supporte pas le style de Playboi Carti. J'aime pas la baby voice, c'est quelque chose qui m'insupporte. Mais le style de Playboi Carti, je trouve ça abrutissant. Ouais. Premier degré, Genre, même les Français qui font de la baby voice, t'aimes pas? j'aime pas du tout. Je déteste la baby voice. Ah ouais Mais Ok. ouais, ça m'insupporte. Genre, c'est skip instantané pour moi si j'entends de la baby voice. Genre, Rayleigh. Je supporte pas. Ouais. J'ai jamais écouté. Je veux pas disrespect ou quoi. C'est mes goûts. Hein, Ouais, non, Ouais, c'est bien je sûr, juge hein. pas, Bien sûr, bien sûr. mais je déteste. Genre, j'aime pas du tout. Playboi Carti, ça a toujours été instant ski. J'ai écouté les derniers sons qu'il a sortis, qu'il a clippé notamment. Mmh. Et il a plus moins ce délire baby Ouais, voice là. Baby Voice. Bah, j'aime bien. Ouais. Je trouve ça lourd. Ouais, moi aussi. Mais Moi aussi, alors mais- que mais si sur son les album- anciens projets, j'aimais moins. si sur son album, il se remet à faire de la baby voice, mais ça va être instant skip. Ouais, c'est ce Parce que j'aime pas. Mmh. Mais tu vois, genre, c'est Ouais. que du feeling. Ouais, ouais. C'est que du feeling, c'est que du ressenti personnel. Ouais, c'est peut-être un ensemble de coïncidences qui fait que à tel moment, nous tous, quand je parle de nous tous, je parle du groupe des podcasts, on se retrouve à beaucoup moins apprécier la musique qui sort aujourd'hui, tu vois.
Et moi, je voulais parler à la limite perso. C'est que. Ouais, non, en gros, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça fait super longtemps que j'écoute du rap. Et qu'il y a un moment, en fait, où le rap, c'est vraiment. Ça a passé un step dans le public, en fait, qui écoute du rap. C'est ça que je voulais dire. Et il y a tout le monde qui écoute du rap. Et donc, il y a tout le monde qui veut en faire. Et que malheureusement, aujourd'hui, il y a peut-être trop de rappeurs, en fait. Mais même il y a moi, trop de rappeurs. Mais je me dis ça, moi aussi. Ouais, moi aussi. Et C'est en que- fait, il y a ouais, trop de c'est ça. rappeurs. Et du coup, la proposition s'uniformise. Et on a du mal à trouver la pépite ou le mec qui fait un truc qui est différent. Parce qu'à l'ancienne, ceux qui étaient différents, ils étaient mis en valeur. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Non, mais moi, mais je vais même te dire, moi, je pars d'a priori. Ouais. Genre, je vais me dire, en fait, là, c'est un nouveau mec. Il a 20 auditeurs par mois. Ouais. Il a que dalle d'abonnés. Il a rien. Je vais me dire, mais en fait, c'est sûrement un des mecs de la masse. Ouais, Parce qu'il y a tellement de nouveaux artistes. Je vais me dire, c'est sûrement encore un mec de plus qui fait de la musique. Parce qu'il a voulu faire. Alors que. Oh, le mec, ouais, je le peut-être pas. Hein. Mais ouais, c'est ça, je Ouais, le ouais. juge. Alors que c'est un passionné de fou qui fait ça depuis Ouais, 10 ans. et Et tu sais à tout moment. ouais, c'est ça, il a taffé son truc à tout moment. Mais moi, je vais me dire ça parce qu'il y en a tellement que je vais partir de cet a priori-là. Et peut-être Ouais. c'est ça qui va me donner aussi cette fainéantise au Et final. ça, moi, que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup plus qu'avant, qui digue. Mais malheureusement, ce qui en ressort de ce dig, de Ouais, cette peut-être recherche moins. d'artistes, Ouais. c'est des choses qui sont plus uniformisées. Et c'est des artistes qui ressemblent déjà à un artiste qui a été validé avant. Et par exemple, il y a un petit artiste là, je donne pas de nom, mais c'est un exemple que je crée. Imagine, il y a un petit artiste, je vois, il est en train de péter. Je me dis, ok, lui, il est en train de péter. Je vois qu'il a un peu cette validation. Du coup, j'ai un peu ce support de me dire, c'est probablement quelque chose de qualité. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Je vais écouter. Et au final, en fait, c'est un lookalike de quelqu'un que je connais déjà qui a vraiment percé, tu vois. Et ça arrive beaucoup avec Rally, ça arrive beaucoup avec La Fève, ça arrive beaucoup avec J9. Et en fait, c'est des gens qui ont déjà percé. Et tout le monde va vouloir chercher son nouveau J9, son nouveau La Fève, au lieu de juste chercher quelqu'un de nouveau. Et c'est ça le problème que je trouve aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à intégrer de nouveaux artistes. C'est qu'il y a beaucoup trop d'artistes qui ressemblent à d'autres artistes. Mais ça aussi, c'est fait par la multiplication de nouveaux rappeurs, en fait. Et moi, je parle du rap parce que j'écoute 95% de rap. Ouais. Tu vois, et moi, ça me touche. Mais à tout moment, quelqu'un qui écoute du rock en ce moment, il n'y a personne qui fait du rock. Et à tout moment, il n'y a que des artistes de on fou. parle de rap surtout. Ouais, on parle de rap, tu vois. Et peut-être c'est nous, on se trompe à se focus là-dessus. Alors Oui, qu'il y a aussi, peut-être ouais. plein d'autres genres qui sont en pleine effervescence avec des artistes incroyables. Mais ça, justement, ça vient de nos influences. Tu vois. Ouais, C'est forcément. là où je voulais en ouais, venir ouais, aux bien sûr. influences, tu vois. Ouais. Ah, C'est forcément. que- Lumière, tu voulais ajouter un truc ou même pas? Non, moi j'irais plus loin, je dirais que j'expliquerai un peu cette perte d'identité. Ouais. On va remonter à l'âge d'or, le second âge d'or, on va dire, du rap français, donc qui est pour moi la période 2015. entre 2015 et 2018-2019. Ouais. On a eu une période où en gros on a eu plein d'artistes qui ont pété tous ensemble, qui ont tous un délire très différent les uns des autres. On a eu PNL, SCH, Booba qui s'est renouvelé, qui a pris son nouveau tournant, Damso, les Nekfeu, les Val, Val. on a eu tous ces gens-là Même qui Laylo. étaient- Même tous les Niska, Laylo, ouais, voilà. bah oui. MHD avec Ouais, l'afro MHD, trap, carrément. Il y avait de tout. Laylo pour Ouais. moi c'était le dernier d'entre eux, tu vois. Ouais, c'est le dernier. Et après il y a eu le Covid, et pendant le Covid il y a tout qui a changé, et notamment qu'est-ce qu'on a eu pendant le Covid? On a eu l'émergence de TikTok. Et TikTok, en gros, ça a changé complètement la façon dont on consomme la musique, parce qu'en gros, dorénavant, la musique, elle est créée non plus sur une vraie recherche d'identité, ou parce qu'il y avait quand même déjà les titres tendances commerciaux. Ouais. Je dis pas que TikTok a inventé tout ça, mais je dis que pour moi, Ça a fait l'algorithme... multiplier ce genre de choses. Non, pour moi, ma théorie, c'est que Ouais. l'algorithme de TikTok, et ce que je pense, Ouais. c'est que l'algorithme de TikTok a influencé les tendances, et que du coup, les gens vont chercher à trouver le truc qui sera mis en avant par l'algorithme et qui sera mis en avant sur les réseaux sociaux, plutôt que de chercher à essayer de créer quelque chose, d'avoir une vraie vision artistique ou quoi. Ouais. Les gens veulent juste rentrer dans les clous. Je pense qu'aujourd'hui, les tendances musicales sont conditionnées par les algorithmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette perte d'identité et qu'on Ouais. trouve plus de top artistes et qu'on n'arrive plus à essayer de recréer cet âge d'or, parce que c'est ce que les gens cherchent au final. Ouais. Les gens veulent revivre cet âge d'or qu'on avait entre 2015 et 2019 en France. Et même pour aller plus loin, parce que
ce que je me dis, c'est qu'il y a peut-être même une partie du public qui va pas chercher les nouveaux artistes parce que c'est des nouveaux artistes, mais qui vont chercher le morceau du nouvel artiste qui va les faire péter eux sur TikTok en faisant un playback, en faisant une danse, Oui, en l'utilisant. oui, c'est Tu vois, aussi. et il y a ça. aussi peut-être cette tu parles notion-là. d'un certain public. Mais là, voilà, là, c'est vachement restreint. Tu parles d'un- C'est une grosse enfin, niche. tu quand parles même. Bah, C'est une- d'une les partie gars- de gens qui écoutent. oui, mais bon, TikTok, je pense qu'aujourd'hui, tous les 13-18 ans ont TikTok sur leur téléphone. Je pense. Ouais. Donc, Ouais, tu vois, ouais, la c'est grande peut-être majorité. 20% de ces gens-là. Mais, Oui, mais c'est- qui tu vois. font des TikTok, qui veulent faire des. Enfin, qui Ouais, font des playbacks je sais aussi, pas. je sais pas, tu vois. Après aussi, je me dis qu'on est peut-être mauvaise langue parce que en fait, on a peut-être juste été béni entre 2015 et 2019 et que c'est complètement anormal ce qui s'est passé et qu'on essaye de recréer quelque chose qui est complètement anormal. C'est comme, par exemple, il y a cette comparaison dans le football où il y a les années CR7 et Messi qui sont avec des stats complètement folles et aujourd'hui, on voit le meilleur buteur de Liga, il a 24 buts et tout le monde qui s'affole, qui se dit que c'est la Liga, c'est une ligue pourrie. Bah, en Ouais. fait, non, les gars, c'est juste qu'il y avait Messi et CR7 qui ont Ouais. complètement déjoué toutes les stats. Ouais, Et je pense que je me dis qu'il y a un peu de tout ça, c'est un mélange de tout ça, et qu'au final, 2015-2019, c'est juste qu'il y avait tous les bons ingrédients à ce moment-là pour faire. Pour faire la période qu'on a connue. Ouais, mais Non, je mais sais- moi, cette je période est encore plus marquante parce que, vas-y, parle. Non, mais. Non, vas-y, dis-toi d'abord si tu veux. Après, je reprendrai sur les influences et tout. Vas-y, Il vas-y. y a 2015-2019, ça a été encore plus marquant parce qu'aussi toutes les grosses institutions qu'on connaît du rap ont vraiment explosé à cette période-là. Tu vois, genre Ouais. tous les gros médias, les grunts, les trucs comme ça a explosé en même temps que ces artistes-là. Tout ce qu'on connaît du rap français, aujourd'hui en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, mais ça existait avant, tout ça. Je parle Oui, vraiment bien de la sûr. période actuelle. Ouais. Je parle vraiment de la période actuelle. Tous les trucs plus ou moins contemporains qu'on a du rap français, ça a émergé à cette période-là. Hmm. Et je pense que c'est pour ça que les gens sont autant rattachés à cette période-là et la reprennent autant comme référentiel. Je pense que le Covid a mis un grand coup dans tout ça. Je pense qu'il y a aussi le côté, ce côté-là que les artistes ont, parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a les rappeurs français de cette période-là ont très peu tendance à communiquer. Oui. Soit en règle générale, soit ils sont devenus gays, soit ils font les artistes mystérieux qui communiquent pas, qui suppriment leurs publications Instagram. Je Ouais, caricature, mais c'est la ouais, vérité. mais Il c'est y a, la vérité, ouais. il y a beaucoup de gens dans cette période-là qui ont ce truc, qui ont ce délire-là de faire les mecs silencieux, qui parlent pas, qui annoncent le projet 2 semaines avant la sortie, les trucs comme ça, et qui ont pas parlé pendant 2 ans. Tu vois, je peux te citer les PNL, les Nekfeu, les Ouais, Fatal les Bazooka. Lilo, les... Lui, ça fait longtemps qu'il a rien sorti, tu vois, il communique pas. Ouais, il communique pas, frère. On sait pas où il est passé. Hein. Mais tant mieux pour nous. Oh, que à la scène, il vient. lui. Et non, je pense que ça a fait du mal à la culture parce que forcément derrière, quand t'as plus personne qui parle plus de rien, bah derrière ça laisse un trou béant, donc ça a laissé la place à de nouveaux artistes pour prendre leur place sur la scène. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas totalement été remplacés non plus parce qu'aujourd'hui tu regardes le rap français, c'est un peu triste. Hein, tu regardes les sorties, mon gars, il y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Hein. Plus grand chose de vraiment intéressant, je trouve en tout cas. Ouais. T'as tous les rappeurs new gen, mais les gars, c'est très bien, on en a parlé, mais je trouve que ça réinvente pas grand chose. La plupart du temps, c'est des trucs bah qui non. sont pompés. Oui, Quand t'es totalement. quand tu écoutes du rap US, honnêtement, t'as rien de neuf dans tes oreilles quand t'écoutes des rappeurs new gen. C'est un peu du réchauffé. Après, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses, mais voilà, Ouais, mais encore une fois, ça, il du y a coup. rien de très réjouissant. Il y a rien de pardon, je te coupe encore une fois. Il y a rien de très réjouissant parce que à l'arrivée, tu sais que c'est bien, il y a une bonne base, il y a moyen qu'il se passe quelque chose, mais tu sais que ça ne prendra jamais les proportions que ça a pris à l'époque 2015-2019. Donc voilà, c'est Moi, j'ai l'impression que c'est en train d'arriver, que ça va arriver, mais il y aura une. Comme dans les années 2010 où il y a eu cette crise du disque, il va y avoir une crise du stream d'une manière ou d'une autre. Et je pense que tout ce qui est en train de se passer, c'est une espèce de grosse bulle spéculative qui un jour va juste exploser et on va revenir à zéro, quoi. Moi, comment t'expliquerais ça? Je sais pas en fait, mais c'est juste qu'il y a trop d'artistes, il y a trop de monde pour très peu de place et que c'est invivable en fait.
C'est juste invivable. Et il y a un moment donné où tout le monde va se rendre compte de ce qui se passe. Et même récemment, on l'a vu avec le gouvernement qui essaye d'instaurer des taxes stream. Plein de choses qui vont dans le sens où on essaye de réduire les artistes. Et à un moment donné où tout le monde va se rendre compte qu'en fait, le rêve de devenir un artiste, c'est pas possible. Et tout le monde va arrêter. Ouais. Et on va redevenir à des stats et à des trucs normaux. Et peut-être qu'on va pouvoir revoir l'émergence de très bons artistes. Parce que ce sera eux qu'on voudra mettre en avant, parce que eux ils seront vraiment forts. Bah putain, t'es optimiste. Hein. Après, si ça se base sur les stats, franchement, on va être dans la merde. Parce qu'honnêtement, tu regardes pareil, tu regardes. Mais après, voilà. C'est énormément de musique commerciale dans le top le top 100. Mais après aussi, pour faire l'avocat du diable aussi, la plupart des hits, ils sont pas pensés pour être un hit aussi à la base. Il y a plein de sons qui terminent par être un hit. Et j'aurais pas malheureusement d'exemple parce que je suis pas sur TikTok. Donc je peux pas savoir qu'est-ce qui perce en ce moment. Mais il y a plein de morceaux qui sont des hits. Et c'est pas, enfin normalement c'est pas censé être un hit. Par exemple, le youtubeur Théodore. Moi, ouais, dire, mais même carrément, je voulais dire Bande organisée, c'est un morceau, il fait presque 7 minutes. À quel moment c'est un hit ça? Tu vois, c'est un hit. C'est un hit, tu vois. Mais ok, d'accord, l'instru elle est facile, ok, c'est entraînant, d'accord, mais c'est presque 7 minutes. Mais je pense que eux c'est tellement des fous, je pense qu'ils l'avaient pensé comme un hit. Bah oui, tu vois, mais tu vois, essayer de faire comprendre à des gens à un moment donné où ça pète TikTok et où c'est l'émergence des morceaux courts et on se dit on va faire un hit de 7 minutes, tu vois, je me dis. Non, mais parce que au final, aussi, tu vois, ils sont barrés. Mais aussi là, c'est sûr. C'est Jul et tout, c'est les gars et tu peux mettre Jul sur n'importe quel morceau, ça marchera quand même. Oui, mais il y a plein de morceaux de Jul, c'est pas des hits, tu vois. Non, mais parce que là aussi, il a réuni tout le monde. Pour le coup, Jul frère, c'est la hit machine. Mais les deux hit machines qu'on a en France, je pense en ce moment, c'est Jul et Nino quoi. Les gars, tu les as en feat sur ton album, SDM, surtout SDM. SDM plus aussi, SDM que Tiakola. C'est vraiment les mecs, c'est les grosses hit machines qu'on a en France en ce moment. Tu voulais dire quoi du coup, Arthur? Arturo. Non, mais que les influences aussi, ça jouait là-dedans. Je pense que moi, je me rends compte que, en fait, par rapport aux influences que j'ai digérées tout le long de mon du moment, enfin à partir du moment où j'ai commencé à être vraiment passionné de cette musique-là, donc le rap en particulier. Donc moi ça remonte au début collège, je pense, depuis mes 12 ans à peu près. Donc aujourd'hui j'en ai 21, donc ça fait presque 10 ans quoi, malheureusement, tu vois. Ça passe vite, mais ouais, je pense que ça a une importance parce que quand je repense à ce que j'ai digéré au début, moi c'était plus de la boom bap au tout départ et c'était plus moi j'étais plus à la recherche de couplets techniques, de vraiment MCs qui allaient lâcher des rimes qui allaient me faire kiffer, où je vais me dire putain tel jeu de mots, tel truc et tout. Et je sais que ça a une importance aujourd'hui dans mes critères quand je vais écouter de la musique, alors que des fois je vais kiffer des trucs qui n'ont rien à voir, mais je sais pas pourquoi ça va être quand même dans mes critères, j'ai l'impression en tout cas. Genre j'ai l'impression que je vais avoir plus de mal quand du coup il y aura pas ce truc là, et je pense que toutes nos influences à nous vont avoir une importance là-dedans, tu vois. Ouais, et que aussi c'est surtout que le rap c'est une musique qui évolue constamment. Oui. Et en fait la norme d'il y a 10 ans c'est pas du tout la norme d'aujourd'hui, et qu'au final aussi, nous qui avons grandi avec les normes d'il y a 10 ans, on a du mal à digérer les normes d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas grandi avec les normes d'aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi, tu vois, qu'on a du mal, et qu'au final le rap ça a beau être un truc qui est fait par des adultes, c'est un truc qui est consommé par beaucoup de mineurs, tu vois. C'est vrai, c'est un truc qui est consommé par beaucoup de jeunes et de très jeunes. Et aujourd'hui, c'est eux qui décident en partie de ce qui va marcher ou pas. Et que en fait, eux, comme ils ont grandi avec des codes et des normes différentes des nôtres, ils ont pas la même oreille que nous et ils attendent pas la même chose que nous. Et forcément, les nouveaux artistes aujourd'hui, ils vont produire des choses qui sont en lien et en rapport avec la demande en fait de ce public-là, qui n'est pas nous en fait. Et en fait c'est juste qu'il y a un moment donné où peut-être qu'il faut se rendre à l'évidence et juste se dire on devient peut-être vieux en fait. Je suis pas d'accord, tu vois. Je suis pas d'accord, c'est une question d'éducation. C'est ça, mais moi c'est ça qui me fait peur. Moi c'est ça qui me fait peur. C'est juste qu'on devient vieux. Moi je dis 21, 22 ans, t'es vieux, alors c'est chaud. Je suis pas d'accord parce que c'est vraiment pour moi c'est juste une question d'éducation et d'éveil à la musique, tu vois. Si t'as des parents qui aiment beaucoup la musique et qui te font écouter de la musique pendant que t'es enfant, de la musique des années 70 ou quoi,
tu vas pas avoir les mêmes goûts et les mêmes attentes, ni même la même finesse à l'écoute qu'un gars qui n'a jamais écouté de musique de sa vie ou qui a grandi avec une daronne qui écoute du Maître Gims et du soprano, tu vois. Ouais. Sans vouloir manquer de respect, bien sûr, encore une il n'y fois. a pas de jugement de valeur. Il y a aucun jugement, je fais aucun jugement de valeur là-dedans, tu vois, C'est mais 2 exemples. entre un daron, un gamin qui a grandi avec Oui. un daron qui écoute du Daft Punk, des Pink Floyd ou des trucs comme ça, et des darons qui écoutent de la musique commerciale parce qu'ils sont pas spécialement portés sur la musique et Ouais, que juste du c'est moment, pas leur truc. ouais, voilà, c'est pas leur Juste, truc c'est et pas- juste ils mettent un son à la radio, voilà, ça passe Et bien. il kiffe. Bah forcément le gamin qui va avoir un daron qui est fan de musique et qui a plein de disques, de trucs comme ça, qui a Ouais, des mais grosses playlists moi, le Spotify ou premier, quoi, jamais moi, les le mêmes premier. attentes. il aura pas du tout les Ouais. mêmes critères ni même les mêmes standards qu'un gars qui a juste des darons qui écoutent de la musique dans 2 speed, tu vois. Ouais. Mais je vais dire, moi, le premier, mes parents, ils sont pas musique. Ouais. Genre, moi, à la maison, ils mettent très très peu. Ils mettaient et ils mettent très très peu de musique. Ouais. Genre, moi, c'est. Mais tu vois, ça permet de répondre à une question que tu avais eu, Lumière, sur ton Insta. On nous demandait d'où viennent vos influences musicales à la base, tu vois. Ouais. Et moi, je vais dire, moi, c'est surtout mon grand cousin, Mm. tu vois, qui s'était pris, lui, depuis un moment déjà, la vague, la mode du rap, tu vois. Parce que du coup, pour revenir aux années, c'était dans les années 2014, 2015, tu vois, à ce moment-là, il y avait une grosse... de 2013 à 2015, il y avait une grosse... Ouais, montée du rap. c'est ça, une grosse montée du rap avec un peu ce renouveau-là de la boom bap aussi, Ouais, avec porté des par... techniciens, voilà, c'est ça, porté par des Jossman, des Ouais. Nekfeu et ouais, compagnie, tous les mecs de l'entourage, Paris Sud. Escrew, etc., porté par eux, tu vois. Et moi, je m'étais pris ce truc-là à fond. Mais par contre, de mes parents, j'ai quasiment rien eu du tout. Ouais. Du coup, moi, mon cousin, il m'a donné ce truc-là, mais il m'a donné aussi les trucs à l'ancienne, donc plus les Lunatics, IAM, et les trucs US aussi en même temps. Donc, t'avais des Schoolboy Q, ASAP Rocky qui se mélangeaient à tout ça. T'avais, bon, tu vois, plein de trucs différents, mais c'était du coup très très rap. J'avais pas du tout autre chose, Ouais. tu vois. Et je sais que ça, aujourd'hui, je sais que ça pèse dans mes critères, tu vois, c'est tout con. Et du coup, je vous retourne la question à vous aussi, comment vous Ouais. vous êtes construit musicalement, tu vois. Moi, c'est vraiment avec mon père et ma mère, et les deux ils sont très musique et Voilà, tu vois. et c'est super différent. Mon père, lui, la radio c'était Virgin Radio et il écoutait que de la French House, que des trucs comme ça, que des trucs un peu Mais il club, écoutait un peu la dansant. radio. Ouais, il écoutait à la radio, mais ma mère aussi écoutait beaucoup la radio, tu vois. Mais Mais moi, ils ça, avaient c'est leur un, truc, ça, c'est tu un vois. truc qui me bute. Ouais, dans la voiture, Genre- t'écoutais pas la radio. Non, mais gros, moi, c'est un truc qui me bute, ça. Ouais, Genre, je me dis, comment tu peux kiffer la musique ouais. et écouter la radio? Comment tu peux ne pas Ben- te faire ta playlist, toi? Fais ta playlist. Ouais, Tu mais vois ce que je veux dire après le truc Après- c'est Mais qu'aujourd'hui moi, je parle aujourd'hui Ouais, avec ouais. les plateformes Non, de mais- trucs. ouais, et bah tout. là, ouais, mais là maintenant mon père il lance sa playlist, tu vois. Voilà, ouais. Mais à ouais. l'ancienne, ça, Ouais, ouais, c'était ouais, pas, c'est ça. tu vois, c'était pas développé Ouais, comme mais ça, le ça, truc c'est de faire une marrant, tu playlist. vois. Ouais, C'est ouais, c'est marrant, vrai. ça, tu vois. Mais par contre, il avait des CD gravés d'albums, par contre, tu vois, Ok, ouais. qu'il mettait souvent. Et c'était ça. Et ma mère, elle, c'était vraiment du rap. Et c'était, ma mère, je sais que elle kiffe de ouf 50 Cent. Elle kiffe de ouf les Black Eyed Peas aussi. C'est moins rap, mais c'est un peu le truc, l'entre-deux entre l'électro, rap, mon père et ma mère. funk, voilà. électro, ouais. Même après, moi, un de mes, c'est peut-être même le premier CD que j'ai demandé à ma mère, c'était peut-être l'album d'Orelsan ou celui de La Section, je sais plus. Et après, j'avais même les compiles Skyrock, avec ma mère, j'écoutais Skyrock. Et après, c'est là, j'ai découvert vraiment Booba. Il y avait AC Milan dedans, il y avait Zo de Caris. J'ai écouté des trucs de frère. J'avais 12 ans, tu vois. Ouais, ouais, Frère, dinguerie. Même 11 ans, c'était 2013, c'était l'année de 2013. Mais ouais, moi, ça vient de tout ça. Et après, c'est en grandissant, j'ai découvert des trucs par moi-même, tu vois. Moi, c'est ça. Moi, j'avais mes potes Ouais, et mon cousin. ouais, Donc, mes potes, c'était plus, du coup, comme tu dis, toi, la section. ouais. Beaucoup la section, genre l'apogée, c'est Ouais. mon album de chevet, Ouais, tu ouais. vois. Vraiment, et même avant l'école des points vitaux Ouais. aussi, pareil, tu vois. Mais On est beaucoup, et t'avais d'ailleurs. mon cousin où c'était plus des trucs déjà de plus grands. Ouais, Tu vois, genre de. ouais, ouais. Plus les. Voilà, des. Ouais. Déjà des Tupac Biggie, des Eazy-E, des trucs plus à l'ancienne, tu vois. Et dis-nous toi, Lumière. Je voulais revenir rapidement sur ce que tu as dit sur les radios. Ouais. Aujourd'hui, ça peut être encore totalement pertinent. Il y a des radios qui ont d'excellentes sélections musicales. Je pense notamment à FIP,
du coup, qui est une radio spécialisée dans la musique pour le coup, Hmm. et aussi à Radio Nova. Ce sont bien des sûr. radios, c'est les deux que je connais, mais il y en a sûrement d'autres. Ce sont des radios qui ont d'excellentes suggestions, attends, d'excellentes attends. sélections. Ça n'a Je pas te- été non, dissous mais je d'ailleurs, te Radio coupe, Nova juste te Non. coupe vite fait. Non. Moi, Pas que je sache, en quand tout je cas. dis Ok, ça, ok. je voulais pas dénigrer la radio. Oui, oui. Tu vois, surtout pas. C'est juste que je disais. Mais après, ouais. Genre, en tant que passionné, je sais Et que moi, je me justement- fais vite une playlist et que, tu sais, ben, quand t'écoutes de la Ouais. musique, juste, tu vas, pour diguer, t'écoutes la radio, tu vois. Et même d'ailleurs, pour revenir là-dessus, au final, tu nous as cité des radios, mais c'est un peu des radios de niche qu'il n'y a pas partout en France, tu vois. Il y a Ouais. plein d'endroits en France où... Malheureusement. y a pas de ce Nova genre de Radio, Nova Radio, on peut avoir effectivement un peu partout en France. Ouais, On peut l'avoir via l'application sur le téléphone. ouais, Et FIP, c'est le service public, donc on l'a de partout. ouais. Mais juste, tu sais quoi, d'ailleurs, attends. je voulais dire aux gens, parce que c'est des trucs qui sont pas super connus, en tout cas dans la Ouais, sphère ouais. rap. C'est très connu, mais pas dans la sphère rap. Les gens en parlent pas beaucoup. Si vous voulez découvrir des styles différents, il y a ces radios-là qui ont de très très bonnes sélections. Et d'ailleurs, j'écoute une émission très souvent qui s'appelle Club Jazz à FIP, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le jazz, mais qui n'a jamais vraiment compris. Ouais, qui n'a pas l'éducation du jazz. Je n'ai pas l'éducation du jazz, et surtout, c'est très dur, je trouve. J'ai fait beaucoup de recherches, et c'est très dur de s'éduquer au jazz, de Ouais, s'ouvrir. aujourd'hui, ouais. C'est très dur de s'ouvrir au jazz. Mais fort. Et Très grande musique, hein, il y a pourtant c'est un genre qui est extrêmement riche, Ouais. et il n'y a pas Ouais, il y a pas de vidéos sur YouTube ou de Ouais, de contenu d'articles, explicatif. Surtout ou si de t'écoutes contenu du rap. explicatif. Si t'écoutes du rap, gros, t'es obligé de Ouais, de kiffer le jazz, parce que ça part de là. Voilà, c'est ça. Il y a très peu de contenu explicatif pour commencer à écouter du jazz, par recommencer. Et par exemple, une émission comme ça, donc comme Club Jazz à FIP, c'est une émission qui est donc tenue par des gens des spécialistes, qui vont vraiment aller mettre plein de sons de très grands compositeurs comme John Coltrane ou Pharoah Sanders, ou alors des trucs de niche de fou. Ils ont fait un épisode spécial sur le jazz éthiopien. En fait, c'est une niche d'enculés, et il y a plein d'artistes de fou dedans. Ah, gros. Et voilà, et c'est super intéressant, parce que on se fait une culture de fou en écoutant des émissions comme ça. Et c'est très intéressant. Et au contraire, je pense qu'un mec qui dit aimer la musique et qui n'écoute jamais la radio, je pense et qui est uniquement cantonné à ses playlists ou aux quelques trucs qu'il va aller voir sur les plateformes de streaming, Ouais, au final, peut-être qu'il sachant que s'enferme. il s'enferme vachement, Ouais, et c'est bah vachement ouais. dommage en vrai. Faut aller écouter, essayer d'écouter la radio, quoi. D'ailleurs, tant qu'à faire, juste vite fait, on parle de radio. Moi, je vais. S'il y a par hasard des gens du Sud qui nous écoutent, La Valette, Sifour, Ouais. La Seine-sur-Mer, Sanary, Toulon. Bandol, Toulon, etc. Il y a Radioactive sur la 100 FM, qui Ouais, met en c'est avant vrai. plein de styles différents et qui ont aussi des émissions podcast sur leur site internet. Donc, et Ouais, bah, souvent c'est- des petites pépites qui passent. Voilà, c'est ça. Donc moi je profite pour en placer une pour Radioactive. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Voilà. Et d'ailleurs, pareil sur la radio, par exemple, pour revenir, moi, avec ma mère, j'écoutais tout le temps Skyrock. Et tous les étés, on retournait voir de la famille dans le nord de la France. Et quand on passait par Paris, moi, j'étais trop content parce que je pouvais avoir Move, je pouvais avoir d'autres radios rap, tu vois. Mhm. Et tout ça pour dire que bah, la radio, c'était cool. Mais tu vois, moi-même, je me rendais compte qu'il y avait de la limitation dedans. Dans le fait d'avoir, par exemple, que Skyrock dans le sud. Et que, en fait, il n'y a que quand j'allais dans les grandes villes, par exemple, j'avais la chance d'avoir Move. Et ils mettaient vraiment des sons que je kiffais, tu vois. Et Ah ouais. tu vois, j'ai vécu ce truc-là où je me disais, putain, là, on passe par Paris. Je demande à tu vois, c'était moi le copilote. Je changeais la radio et je mettais Move et j'étais trop heureux, tu vois. Ouais, mais les gars, YouTube aussi. Ouais, mais à cette époque-là, moi, j'ai pas de 4G sur mon tel. Mais j'ai même pas de Ouais, tel. ouais. Donc, Ouais. tu vois, Ah, mais Moi, je te parle moi, c'était vraiment. YouTube sur l'ordi. Ouais, bah, Non, les moi, gars, moi, c'était 10 heures sur l'ordi. Moi, moi. par exemple, un artiste incroyable comme MF Doom, dont Lumière a déjà parlé sur la chaîne. Donc, Ouais, de bien toute façon, si vous. Les gars, Vous si avez vous besoin. entendez MF Doom et que vous connaissez pas, et regardez ouais, la les vidéo gars. direct, qu'est-ce que vous faites quoi là? C'est une encyclopédie, là. la MF vidéo. Doom le plus méchant, je vous Eh oui. allez voir direct. Mais moi, MF Doom, les gars, c'est YouTube. Merci YouTube. Moi- Je crois, peut-être mon cousin, il m'avait dit d'écouter Doomsday, tu vois, il m'avait Ouais. envoyé un son comme ça. Mais après, tout le reste, c'est YouTube, les gars. YouTube, je me suis pris tous les clips, je me suis pris tout l'album Opération Doomsday. J'ai des souvenirs de moi devant l'ordi, devant YouTube. C'est un truc de fou, Ouais. tu vois. Ouais, moi, j'ai les souvenirs, c'était Eminem que j'écoutais. Ouais, mais C'était ouais. à midi quand je rentrais. Mais c'est ça, mais de Je se prenais dire l'ordi de ma qu'Internet. mère et j'allais de sur dire, ouais, Deezer. c'est ça. Internet. Mais ouais, presque, moi pareil, presque tous les rappeurs que j'ai, tout le rap US en fait, Ouais, je l'ai bah ouais. découvert
par le prisme de YouTube et D'internet. d'internet en règle générale, et tous ces artistes-là, je les aurais certainement jamais découverts sans internet, parce que c'est le seul portail à l'heure actuelle, je pense, qu'on a pour écouter de la musique un peu US et tout. Et d'ailleurs, on le voit très vite, il suffit de prendre quelqu'un qui ne s'intéresse pas plus que ça à la musique et qui va pas aller trop regarder les clips sur YouTube ou les vidéos sur YouTube qui parlent de musique. Ils vont écouter très peu d'artistes US. Ils vont écouter les grands, les mecs, les Drake, les mecs comme ça qui font des tubes. Et même c'est encore plus simple, t'as juste à aller dans les endroits où on vend des disques et on vend des CD, même si très peu le font encore aujourd'hui. La section US, elle est minuscule comparée à la section française. Non, ça c'est un peu moins le cas, je trouve, en fonction des magasins où tu vas. Ah, ça dépend. Hein. Mais je sais pas. Après, ça dépend si t'es dans une grande ville ou pas, tu vois. Mais oui. Nous, par exemple, je sais que quand on y allait, quand on est dans le sud, ici dans le sud en tout cas, ici en tout cas dans le sud, mais c'est parce qu'on est dans le sud. Mais si tu vas à la Fnac de Châtelet, c'est différent, quoi. Il y a tout. Mais non. Oui, Internet, ça pour le coup, c'est assez inédit. Mais derrière en fait, la musique n'est pas. Il y a un narratif, et je parlais du jazz et de mon approche du jazz. C'est ça qui m'a énormément manqué, c'est parce que je ne comprenais pas vraiment ce que j'écoutais. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est ça le truc derrière. Il te manquait les clés. C'est aussi un truc qui me bloque quand je découvre un artiste. C'est que t'as pas les clés derrière. Je comprends pas ce que j'écoute. Mais gros, mais c'est ça, mais quand t'as pendant 10 ans, t'as écouté que du rap, ou des mecs qui crachent des couplets sur des instrus, et que tu veux diguer, je sais pas, de la funk, et tu vas lancer un truc d'Herbie Hancock, et le morceau il dure 7 minutes. Déjà t'as pas envie de cliquer parce qu'il y a 7 minutes. Non, mais pendant 7 minutes, le mec il te fait une intro totalement que instrumentale pendant 3 minutes. Enfin, tu comprends rien en fait. Enfin, tu te dis, tu vois, c'est quoi ce truc? Mais au final, faut juste se forcer un peu au début, je pense aussi, tu vois. Mais moi j'avais une question du coup pour revenir au sujet principal, c'est pour voir à quel point vous êtes fainéant, c'est à quel point, enfin là dernièrement, quel est le dernier artiste, on va dire un peu plus petit, que vous avez découvert et que vous avez réussi à assimiler, d'après vous? Moi, de tête, je dirais que c'est Femme Togo. Et ça date de 2022. Ouais, déjà. Donc, tu vois, pareil, sauf que moi, c'était il y a quelques mois. Ouais, moi, de 2022 à 2024, il n'y a personne qui m'a. Ah ouais. Personne. Pareil, moi, voilà, ça va être les mecs. Et tous les autres, c'est des gens que je connaissais avant, tu vois. Ça va être les mecs du SPK, pareil. Donc, Irko, Amné, Femme Togo, surtout. C'est ça, exactement. Ces trois-là, surtout. Les autres, j'ai pas écouté. Mais ouais, et encore, voilà, c'est des gens que j'aime bien, mais sans plus, quoi. C'est vraiment pas les mecs que je vais écouter en premier. Genre, tu reconnais que c'est qualitatif. Ouais, c'est bien, je reconnais que c'est de la bonne musique, mais ça me touche pas non plus. Même si je trouve que dans J'ai rapproché, pour le coup, c'est hyper intéressant comme proposition, et j'adorerais qu'on ait plus de projets comme ça dans le rap français, parce que dans J'ai rapproché, c'est vraiment trop sale comme idée. C'est pas un truc que je vais écouter tout le temps, tu vois. C'est celui d'Irko, ça? Ouais, c'est ça, Irko et Amné. Mais ouais, j'ai trouvé la proposition trop intéressante, mais sinon, moi, c'est pas des mecs que je vais écouter de fou. La dernière grosse proposition de mec que j'aime beaucoup, c'est La Fève. Et là, pour le coup, ça remonte à, pareil, 2-3 ans. J'ai découvert avec Colaf, La Fève. Oui, lui, ça fait longtemps qu'on l'a intégré, on va dire. Mais voilà, mais c'est le dernier en tout cas. Donc ça montre bien qu'il y a quand même il s'est passé quelque chose, alors que à chaque fois il y a un laps de temps de fou. Alors que voilà, je reviens de 2015 à 2019, mais tous les 2-3 mois, il y avait tous les 2 mois, je trouvais quelqu'un de nouveau en fait, et qui était vraiment chaud. C'est ça que moi j'aimerais tellement me dire là aujourd'hui, j'aimerais tellement découvrir autant d'artistes que je découvrais comme avant quand j'étais sur mon YouTube et que j'avais 12-13 ans et que je découvrais des nouveaux trucs. Putain, mais après c'est que tu vois 2015 en fait, c'est tout, il y a tous les ingrédients qui font pour, parce qu'au final, des artistes avant 2015, il y a qui reste? C'est ça. À part Booba. Genre, moi, j'arrivais et putain, je tombais sur un Frisk Orleans Madara. Je me prenais une gifle de fou. Frisk Orleans, c'est terrible. Et après, je revenais sur des trucs à l'ancienne. Je découvrais peut-être un Bigel au passage, tu vois, des trucs. Bon, après, ça, c'est aussi. Toi, tu te cultives au fur et à mesure et peut-être après, t'arrives aussi à. Non, mais je sais pas. J'ai réécouté. Je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler un peu. J'adore Frisk Orleans. Vraiment, j'aime beaucoup.
mais j'ai tellement été déçu par LMF et par ADC. En fait, Surtout ADC. récemment, j'ai réécouté Projet Bluebeam. Il était tellement loin. Vraiment, j'aimais beaucoup Frisk Orleans. Très très fort. Hein. Et je l'ai écouté surtout à l'époque de... Je me souviens, c'était FDT, mais même encore avant FDT, je crois qu'il avait sorti une mixtape, je crois qu'il s'appelait Vieille Merde, un truc comme ça. Ouais, il y en a C'était plusieurs même. Ouais, plusieurs c'était de sorti ça. sur SoundCloud, je me souviens, la cover c'était des chiottes, un truc comme Ouais, ça. ouais, C'était... ouais. Non, t'avais le mec des Simpsons aussi. Ouais, je aussi, sais il y avait plus ça. quel perso, Mais j'aimais bien Frisk Orleans, vraiment, j'adorais Frisk Orleans, c'était vraiment un de mes top artistes. Projet Bluebeam, c'est vraiment un projet de fou. Ouais. Et bon, Jérémy malheureusement, il s'est un peu collé une image de merde. Parce que on va dire ce qui est, pendant un bout de temps, la commune du 667, c'était des gens qui étaient un peu gênants sur Twitter et tout. Et tu sais, il s'est un peu aussi collé cette image de rappeur Yankee et tout. On l'a mis un peu dans une case et tout. Après, il y a eu l'arrivée de la drill qui Après, a et malheureusement. uniformisé sa musique. Et en fait, c'est ça le problème qui est terrible, c'est que d'un autre côté, c'était une bonne idée de prendre en main le truc de la drill parce qu'il a raison. il rappait Ça très l'a- bien, ça il a l'a fait surfé sur percer. cette tendance, ça l'a Ouais. fait percer. Mm. Et sans drill FR4, à La mon reprise avis. de Pop Smoke, elle était incroyable. Ah Ouais, oui, voilà. C'est un bête de son. Putain, ça. il y a eu- mais je sais même plus le nom du son. C'est Welcome to the Party. Mais oui, Welcome Le to son the de Party. malade Ah, mental. incroyable ce son. Il y a frère, eu- moi, il est je le trouve mieux que l'original. Mais bien sûr. Il y a eu drill FR4 Ouais. qui l'a fait péter Ouais, de de fou. malade. Et après, il y a eu LMF qui, tu vois, ça a mis un Ouais. gros coup de marteau. Et après, il y a eu toutes les polémiques, etc. Mais moi, je Et pense qu'il a cherché. mais il a perdu. Donc Ouais. c'est bien parce qu'il a cherché à avoir des stats. Et honnêtement, si on se fie à ses sons, on sait que c'est un gars qui visiblement est là pour le cash et qui s'en bat les couilles du reste. Mhm. Mais on a perdu tout. Ouais, Je sais pas ce qui Le s'est fond, passé. En fait, il y a plus de fond. En fait, c'est ça, exactement. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression d'écouter du vide aujourd'hui quand j'écoute Frisk Ouais. Orleans. Et ça ou me... d'écouter une caricature de lui-même. Ouais, ou d'écouter une caricature. Le Mmh. fait qu'il soit aussi simple à imiter, ça Ouais. devrait être un problème, tu vois. Ouais, mais est-ce que ça, c'est Qu'il pas soit parce que. aussi facile à imiter, que ce soit aussi simple d'écrire comme Frisk Orleans. Ouais. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce que justement, il y a tellement de gens qui l'écoutent que tu te dis que. Est-ce que ça perd pas au final tout seul de sa crédibilité à Non, cause pas de ça tu forcément. vois, C'est je juste sais pas. que, après aussi, c'est que le moment où nous, et où même en fait, de manière générale, l'artiste il se met à percer, en fait, c'est qu'en fait, c'est juste qu'il est arrivé à l'apogée de son art, et comme on le connaissait avant, et bah forcément, l'apogée de son art, c'est le concentré de tout ça. Et c'est des trucs qu'on a déjà assimilés et qu'on a aujourd'hui un peu plus de mal à écouter, tu vois. Ouais, Je suis pas d'accord parce qu'en fait, En fait, là où nous, on attend un renouveau, bah en fait, lui, il veut juste aller au bout de son idée. le truc qui est bizarre avec Frisk Orleans, c'est que la formule a pas radicalement changé depuis Projet Bluebeam. Quand t'écoutes certains sons, il y a certains sons de ADC comme Chill Up ou L'Homme Méthode, c'est vraiment genre c'est limite ce qu'il faisait à l'époque sur le morceau Cubé sur FDT, tu vois, sur Ouais, Queensbridge ouais. de FDT, c'est-à-dire de la boom bap un peu bresson et tout. Il revient vraiment aux fondamentaux en vrai sur ADC. C'est un peu plus trap que sur Projet Bluebeam, mais il revient plus ou moins aux fondamentaux. Mais les textes, vraiment, il faudrait un jour que quelqu'un se pose et qu'il regarde le nombre de fois où Frisk Orleans répète plus ou moins la même phrase, plus ou moins, il y a toujours le mot Ouais. comme qui revient, je fais comme, tu vois. En fait, Ouais. j'ai pas envie de descendre Frisk Orleans, je fais pas ça pour le descendre parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, et j'apprécie sa musique, tu vois. Mais je comprends pas en fait la démarche qu'il y a derrière, peut-être qu'il a du mal à se renouveler créativement, ce qui est possible aussi, peut-être qu'il arrive pas à trouver de nouvelles idées, peut-être qu'il veut juste faire de l'argent et qu'il s'en bat les couilles, j'en sais rien, je sais pas. Mais je suis incapable d'expliquer ce qui a bien pu se passer pour que, en si peu de temps, un mec qui soit autant novateur et autant dans le futur par rapport au rap français, au reste du rap français, bah, devienne un truc aussi banal et aussi facile à imiter et aussi simple. Je comprends pas. Alors qu'en plus, ça reste sûrement un excellent rappeur. Je suis sûr que, il kick très très bien et tout. Ah bah oui. C'est quelqu'un d'hyper performant et tout. Je comprends pas vraiment ce qui a bien pu se passer. Mais moi, je vais te dire. Moi, je pense qu'il l'a cherché lui-même aussi parce que, en fait, moi, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait depuis le départ. Et je pense que cette hype-là, quand il a vu que ça s'est concrétisé et que il a vu que ça a pris une échelle bien plus haute que ses espérances même, je pense qu'il a continué à surfer sur cette vague-là du rappeur, tu sais, très polémique, Ouais, controversé. très anarchiste, complotiste, etc. Qu'il a poussé ce truc-là, ce personnage-là à fond.
Et moi, personnellement, en plus, enfin, on va pas se mentir, il a des positions antisémites, tu vois, clairement. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, selon moi, tu vois, et que moi, je valide pas. Et qui, moi, me dérange quelque part, tu vois. Mais après, moi, j'ai tendance, dans tous les cas, à séparer l'artiste de l'humain. Donc, moi, je continue à écouter ses sons. Et voilà, enfin, Ouais. c'est pas pour autant que je vais le boycotter, entre guillemets. Parce que voilà, je sépare l'artiste de l'humain. Mais moi, enfin, ce truc-là de, vas-y, t'as vu mettre à chaque fois des bips sur des phases où on sait Oui, très oui. bien ce qu'il veut dire, etc. Tous ces délires-là, pour moi, c'est des trucs un peu où voilà, tu veux un peu donner à manger à la galerie, tu vois. Enfin, tu veux un peu. Oui, il sait ce qu'il fait en faisant des trucs comme Voilà, ça. il sait ce qu'il fait, il sait que ça va faire triper tous les Ouais. ados, pré-ados, tu vois. On va Ouais, pas se ouais. mentir, tu vois. Mais Oui, après, oui, non, mais c'est voilà, vrai. voilà, bon, bah, c'est Mais comme ça, tu c'est vois. dommage C'est le que. personnage, c'est son univers, c'est comme ça. Mais je pense que c'est aussi pour ça que nous, on s'est lassés. Parce que nous, voilà, on arrive à une certaine maturité, un certain bagage. Justement, on parlait d'influence Ouais. et tout, de bagage musical. On arrive à un certain bagage, un Ouais, certain. on se dit qu'il y a un moment donné où c'est plus qualitatif. et Voilà, ça- on se dit que. Enfin, c'est plus dans nos. voilà, c'est ça. dans Nous, nos on s'est critères. pris le truc et on voit que le mec, bah, voilà, il surfe sur le truc, il continue dans ça. Et nous, voilà, ça nous touche plus parce que ça y est, on veut autre chose. Tout simplement, tu vois, on veut trouver des nouveaux artistes. Voilà, c'est toujours la même problématique. Mais Et ouais. Mais Ouais. j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Hein. Non, Tu voulais peut-être rajouter une petite dernière chose non, bah, je pense que, ouais, effectivement, je pense que maintenant, il veut surtout faire parler de lui et que c'est tout. Il veut faire parler de lui, je pense qu'il veut faire son cash et grand bien lui fasse, en vrai. Peut-être qu'on aurait fait pareil à sa place, mais, je pense. mais je trouve ça dommage parce que, en fait, ça me. Pas que ça me déçoit, mais ça m'emmerde parce que, putain, il était fort, ce bâtard. Il était fort. Ouais, ouais. Il était fort et ça me fait chier de. Bah, il est fort, il est Non, encore mais fort. il est encore fort, bien sûr. C'est Il est ça encore qui est fort, encore tu plus vois. chiant, Bien tu sûr vois. qu'il C'est est parce encore qu'il est encore fort, gros. Bah, Il bien découpe, sûr. il découpe de fou, Frisk Orleans. Mais ses textes sont mauvais. On va pas se le cacher. Ses textes sont pas ouf Puis même, depuis tout à la l'heure, sortie tout de à l'heure- LMF. Tout à l'heure, tu disais que n'importe qui. Enfin, aujourd'hui, c'est la caricature de lui-même parce que n'importe qui pourrait faire une parodie et tout. Oui, mais il y a eu des parodies de Frisk Il y a Orleans. eu des parodies. Ouais, mais sauf que tu vois, pour te dire tellement que. Enfin, si ces parodies-là, elles existent et qu'elles peuvent être faites, c'est parce que le mec est tellement encore fort que c'est comme, je sais pas, c'est comme un Picasso. Certaines de ses œuvres, bah, peut-être tu peux les refaire parce que Oui, c'est oui. pas des trucs très techniques. Mais bon, t'as beau refaire un Picasso, en Ouais, fait, tu refais un Picasso. Ouais, t'es pas mais Picasso. c'est ça, Ouais. t'es pas Picasso. Mais- Oui, vois, et c'est pareil. surtout que Picasso était un putain de grand peintre. Oui, bien sûr, mais c'est pour dire un peu les peintres Enfin, plus, tu vois. C'est ça que je me suis longtemps souvent justement posé la question de pourquoi est-ce que Picasso était un peintre autant reconnu. Et... En fait, Picasso, il peignait à 12 ans des tableaux d'une finesse incroyable. Oui, mais bien sûr. Il avait une technicité de fou et justement, il est totalement parti dans son délire artistique à essayer de réinventer plus ou moins la Ouais, peinture ouais, et la bien façon sûr. dont on conçoit le portrait et tout ça. Bien sûr. Après, ça reste moche, hein, on va pas se le cacher, mais voilà, ça explique Ouais, en gros. ça dépend. Ça Moi, je explique, trouve en que gros dépend. ça explique en gros le délire de Picasso. Mais voilà, ça c'était pour l'anecdote. En gros, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, non, parce que tu peux pas. En fait, il y a quand même eu il y a quelque chose qui a disparu en tout cas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a disparu dans sa musique. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où il y a un mec, où t'as l'impression, enfin, en tout cas, c'est une impression. Je dis pas que c'est un fait parce que je me permettrai pas de dire que c'est un fait. Mais moi, en tout cas, j'ai l'impression que le mec ne fait plus de la musique sincèrement, que juste le mec est en train de surfer sur ce qu'il sait faire au final. Ouais. Et sur le public qu'il veut toucher, sur son univers et tout, il est en train de surfer dessus, il continue de surfer dessus au lieu de faire un truc, je sais pas comment dire, c'est comme tu vois, c'est un mec, pour moi un mec qui veut être le plus technique, le plus fort en rap, en plus surtout le rap qui est une musique très compétitive où tu dois toujours montrer ton ego et tout ça. Pour moi, tu dois toujours venir avec des nouveaux trucs pour dire regardez, moi je vous baise encore plus parce que j'arrive avec un nouveau truc encore plus technique, encore plus poussé et tout. Et lui, c'est pas ce qu'il fait. Lui, il continue dans le truc qu'il sait faire, tu vois. Et c'est pour ça que nous on est déçus, c'est parce que voilà, je trouve que par exemple un Alpha One, il a mieux fait. Ouais. Un Alpha One, il est avec une main lave l'autre, il nous a tous
tous contentés et il nous a servi avec ce quoi on l'attendait au final. Et il nous a régalé, hein, une main lave l'autre. Ça va être un album référence classique, j'en suis sûr. Pour moi, c'est déjà le cas. Mais Voilà, c'est déjà le cas. C'est C'est déjà. Non, mais y a pas. En tout cas, si tu fais le tri sur les derniers projets qu'on a eu dans le rap français, je pense que en fait, faudrait essayer d'établir une liste, faire toute une liste de tous les derniers projets qu'on a eu dans le rap français ces dernières années. Mais je pense que si on doit en extraire ceux qui dureront dans le temps et ceux qui seront considérés comme des classiques dans 20 ans, je pense que dans le tas, il y aura sûrement une main lave l'autre. Mais après, ça, c'est totalement un autre débat et je pense que c'est subjectif parce que malheureusement, il n'y a que le temps qui pourra répondre à ce genre de questions. Mais pour conclure sur Freeze Corleone, c'est certain que je suis un peu déçu, mais d'un autre côté, je pense que c'est voulu. Je pense que le mec a juste envie de faire son cash. Et de toute façon, on peut pas savoir parce qu'on n'est pas dans son entourage, on sait pas lui comment il voit les choses et tout. Bien sûr, ça se trouve, le mec, tu vois, moi, c'est pour ça que je te dis, je juge pas. Moi, je parle de sincérité. Non, mais je juge pas du tout, parce que moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, tu vois. C'est pour ça que j'appuyais bien sur le fait que c'était une impression de ma part, tu vois, c'est une impression. Après, tant le mec, il fait son truc, il a l'impression d'être sincère. Enfin, il le fait sincèrement, il le fait avec passion et tout. C'est possible, tu vois. C'est juste que peut-être des fois, nous, on se le prend pas comme ça parce que, voilà, des fois, voilà, c'est les goûts et c'est comme ça évolue. Donc voilà. C'est pour ça que ça reste qu'une impression. Ouais. Mais je pense que cette impression-là, elle est influencée aussi par le fait qu'il est mainstream maintenant, tu vois. Et je pense que s'il n'était pas autant mainstream, j'aurais pas cette impression-là, autant. Mais ça va avec cet aspect-là du gatekeeping, entre guillemets. C'est-à-dire que quand un artiste il pète trop, t'as l'impression de le perdre un peu pour toi. Mais ça, c'est encore aussi un autre débat. Et bon, je pense qu'on a assez dérivé en vrai, comme ça. On pourra l'aborder carrément dans un podcast. Voilà, on pourra en parler dans un prochain podcast parce qu'on a déjà dérivé pas mal. Et voilà, donc je pense qu'on peut se laisser comme ça. Et... Ouais, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, on est bien là. Hein. Allez. Je pense qu'on est pas mal et on peut vous dire quand même d'aller écouter parmi les nouveaux artistes qu'on vous conseille. 05 Jugement, c'est un rappeur qu'on vous conseille fortement. Donc 05 Jugement, musique autiste. Est-ce que j'ai besoin de les player? Je pense pas. C'est 05 et après c'est Jugement, comme le mot jugement. Et son EP il s'appelle Musique Autiste, il y a 6 titres. C'est frais. Le projet dure 20 minutes environ, voilà. Les gars, vous avez vraiment aucune excuse pour le coup. Comme ça. Voilà, c'est ça, 15-20 minutes. En tout cas, moi, on parlait d'intégrer des artistes et tout. Moi, c'est un artiste où j'ai écouté, je me suis dit, ok, ça ressemble pas vraiment à. Enfin, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, c'est vraiment. Putain, le mec est. Voilà, juste. En fait, j'ai l'impression que c'était vraiment authentique. Et moi, je me le prends. Donc je vous le conseille fort. Et à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Et là, après, c'est l'instant promo. Hein, moi, j'étais dedans déjà, mais... Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et oui, fort. Abonnez-vous au compte Instagram de Oscan. Ouais. Il fait des prods. Abonnez-vous. Abonnez-vous au compte Instagram de Blonde. Blonde.office, les gars. Blonde.office. Abonnez-vous au compte de J-By-Dro comme d'habitude. Ouais, le compte Twitter. Mais épelle-le, J-By-Dro. On va lui demander des abonnés. J-By-Dro. J-B-Y-D-R-O. @J-By-Dro. Mais non, c'est pas un... C'est un I au début? Mais non. J-By-Dro. Ah oui, J-B-Y. Ah oui, pardon. Les gars, c'est la fin du podcast. Ouais. Je suis un peu fatigué, c'est bon. Et on vous embrasse. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Ciao.